à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode que l'on va faire cette fois-ci dans une ambiance de Noël puisque les festivités de fin d'année approchent et je trouvais ça sympathique comme nombreux d'entre vous de faire cet épisode de podcast de ce mois-ci près du sapin avec un petit bonnet que je vais m'empresser d'enlever, hein, bien évidemment on va pas le garder tout l'épisode. Mais voilà, je trouvais ça sympathique de changer un peu de cadre, puisque voilà, on s'approche des vacances. Moi, c'est une période que j'apprécie beaucoup, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et j'en profite pour vous montrer mon sapin et la décoration assez light qu'il a cette année. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et puis pour les autres, rebonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler tricot et vous montrer un petit peu ce qui a été fait ce mois-ci donc. Mais avant ça, je voulais remercier celles et ceux, mais je pense qu'il n'y a que des nanas qui ont eu la gentillesse de racheter les écheveaux que j'avais proposés en destache, puisque quelque part j'avais besoin aussi de faire ces ventes, non pas que je suis en difficulté financière, mais c'est vrai que c'était des écheveaux qui traînaient un petit peu, ça me faisait un peu mal au cœur, je savais pas trop quoi en faire et je me suis dit bon maintenant c'est tout, je les ai vendus et je suis bien contente et ça s'est vendu très vite donc vraiment merci de racheter tout simplement lors de ces ventes. Petit détail aussi, comme on a changé de cadre, je suis pas très très loin de la porte d'entrée, ce qui fait que vous allez vous allez peut-être entendre un peu le bruit de la circulation parce que j'habite au bord d'une route assez passante et comme on est en début d'après-midi, il y a quand même pas mal de monde qui circule. Donc je vais essayer de parler bien fort aussi parce que j'ai remarqué que ça faisait 2-3 épisodes que le son était un petit peu moins fort. Alors je sais pas pourquoi parce que j'ai pas du tout changé de moyen d'enregistrer. Enfin j'ai pas de micro, j'utilise celui du PC mais c'est toujours le même et j'ai pas l'impression de parler moins fort. Donc je vais quand même essayer de parler bien fort. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc fête de fin d'année qui approche, ce qui me permet d'embrayer sur les projets finis pour parler du seul et unique projet cadeau que je fais cette année. J'en avais fait plus l'année dernière, donc ça laisse un petit peu à désirer. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas trop, pas trop envie de faire des tricots pour les autres à part pour l'assistante maternelle de ma fille qui me l'a demandé tout simplement. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais je lui ai glissé l'idée et elle a rebondi dessus en disant tiens oui pourquoi pas, ça m'intéresse. En me disant en plus clairement ce qu'elle voulait, donc c'était pas trop dur. Donc je vous avais montré dans le précédent épisode que j'avais fait un bonnet, un gros bonnet sushi. Le shroom, le bonnet shroom, et pour aller avec, j'ai décidé de faire un gros snood, pas forcément avec un patron bien précis. Par contre, je me suis renseignée sur quel point je pouvais faire pour que ça soit joli, que ça change un peu du point mousse ou quoi que ce soit, et je suis tombée sur un point. En discutant avec ma belle-mère, elle me dit que ce sont des côtes anglaises. Alors, je sais pas si vraiment ce sont des côtes anglaises ou pas. Mais en fait, voilà, il s'agit simplement de côtes 1-1 où pour la maille endroit, on pique l'aiguille dans le rang précédent. Dans la maille qui est juste en dessous de la maille qu'on est censé piquer si on tricotait normalement. Ce qui fait que ça fait une maille assez allongée. Ça consomme énormément de laine et ça monte pas vite. Donc on se retrouve finalement avec un point qui est un petit peu relou à tricoter puisque ça n'avance pas en fait. Pour monter de quelques centimètres, ça prend beaucoup de temps. Heureusement, c'était avec des aiguilles neuves, donc bon, voilà. Alors les aiguilles neuves me font horriblement mal aux mains, donc j'ai été contente quand ce projet était fini et je pouvais pas tricoter trop d'affilée. Donc souvent ce que je faisais, c'est que je prenais le projet 10-15 minutes et au bout de 10-15 minutes, je passais à autre chose parce que c'était pas possible pour moi de tricoter plus longtemps avec des aiguilles d'un aussi gros diamètre.
Alors quand on commence le tricot, on a tendance à bénir les grosses aiguilles parce que c'est vrai que ça permet de voir les choses avancer. Mais là, franchement, au-delà du 4,5 et du 5, je commence à avoir vraiment du mal. Enfin, ça me motive pas en fait. Donc je ne peux pas vous montrer, donc le bonnet est fini, cette fois-ci le snood est fini. Je ne peux pas vous le montrer parce que il est emballé, n'est-ce pas? Vous avez vu, j'ai trouvé un beau papier cadeau, j'aime bien. Et je viens de faire un trou dans le papier, tout va bien. Bah, c'est pas grave, je rafistolerai. Mais je vais vous montrer une photo. Donc j'avais posté une photo sur Instagram de l'ensemble que j'avais mis. Et j'ai aussi finalement, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas forcément, mais je l'ai fait, j'ai créé une page Ravelry pour ce projet-là aussi. Comme ça, dans 5 ans, si j'ai envie de me rappeler ce que j'ai fait, avec quelle laine, combien de métrage et compagnie, ben, je pourrais toujours le retrouver sur mon Ravelry. C'est un peu le principe aussi, finalement, Ravelry, c'est une espèce d'historique de tout ce qu'on fait qui permet de revenir en arrière et tout ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retourner voir la page. C'était donc un projet fait dans le cadre du CAL défaire et faire de Vanessa des battements de Kershawi, et j'ai défait entièrement mon gilet Philémon. Il me reste une toute petite boule que j'ai gardée parce que bon, j'avais la flemme de... J'aurais pu le finir dans le snood en fait, mais les derniers rangs, j'en pouvais plus. Et j'ai bien fait de rabattre parce qu'au bout d'un moment, le snood, en fait, comme il n'était pas bloqué, bah, il était assez serré. Et puis une fois que je l'ai bloqué, il s'est vachement détendu. Et on peut faire 2 tours, on peut même faire plus de 2 tours si on serre bien. Mais avec 2 tours, on se retrouve vraiment avec un snood qu'on peut mettre comme ça et qui prend vraiment une ampleur assez importante. Mais je pense que vraiment, elle va kiffer. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez voir la page. Et bah, je suis contente d'avoir recyclé ce gilet que je ne mettais pas. Voilà, ça c'était pour le premier projet. Ouais. Donc le snood m'avait paru quand même bien long à faire. Et juste un détail, c'est que pour le fermer, le snood, ben, j'ai utilisé une de mes techniques préférées dans ce genre de choses, parce que j'aime pas les coutures. Donc j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. J'avais un peu oublié que je comptais faire ça, donc quand j'ai fait le snood, j'ai fait un montage normal, donc j'ai pas fait un montage provisoire, donc du coup j'ai dû relever les mailles du montage pour les rabattre avec le dernier rang du snood ensemble. Mais bon, c'est pas forcément très gênant. C'est propre, mais c'est un peu serré. Même si j'ai utilisé une aiguille 10, je pense, pour rabattre. Le rabattage à 3 aiguilles, il faut se méfier, c'est que ça sert beaucoup. Donc il faut prendre vraiment une aiguille d'une taille supérieure pour faire le rabattage. Voilà, je clôture le snood et le bonnet, c'est terminé, c'est emballé. Voilà, bonne chose de faite. Le deuxième projet que j'ai fini, ben, c'est un des gilets de Charline que je vous avais montré en encours la dernière fois. C'est le colibri de Sandrine C. Le voici terminé. Voilà. La dernière fois, je ne sais pas du tout où il en était. J'avais presque fini le corps, je pense. Je ne sais plus. Donc là, j'ai terminé les manches, le corps et tout ça. Donc la particularité de ce petit modèle que je trouve original et joli, ça sature à mort, je vais peut-être m'éloigner. Les rayures, ce sont des... bah, je trouve que c'est original parce que c'est pas juste des rayures 2-2, etc. On est sur des rayures 2-6, 2-2-2-6, etc. D'accord? Donc je trouve ça joli. Je trouve ça plus fin, plus féminin. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté, voilà. Et l'autre particularité de ce modèle, c'est les côtes qui ne sont pas du tout des côtes ordinaires 1-1, 2-2, 3-1, etc. C'est des côtes avec un point dentelle. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est un point dentelle, mais en tout cas, il y a un motif, un point motif. Voilà. Donc je rapproche. Si vous voyez, c'est vachement... Alors, la lumière est vraiment très très blanche. Pour une fois, il y a trop de luminosité. Donc, je vais peut-être essayer au montage de diminuer la luminosité. On verra. Donc, ouais, voilà. Là, vous voyez bien. D'accord. Donc, un petit point très très sympa que j'avais déjà fait. C'est un point qui est utilisé dans pas mal de patrons, hein, parce qu'il est utilisé dans le coquelicot que j'avais fait l'année dernière. Et il est aussi, il me semble que c'est le même point d'un des pulls d'Isabelle Kramer, dont le nom ne me revient pas. Le Wanderling, je pense. Le Wanderling.
Ça y ressemble. Si c'est pas le même, en tout cas, ça y ressemble. Donc vous avez la même chose sur les manches. Le patron est très bien expliqué. Je n'ai pratiquement pas apporté de modification. Juste une, c'est que je trouvais que les manches 4 ans, c'est du 4 ans, les manches 4 ans étaient un petit peu larges et du coup j'ai fait plus de diminution pour que ça resserre un petit peu plus au poignet. Les petits boutons, ben en fait j'avais vraiment acheté des boutons exprès pour ce gilet. C'est des boutons cœur. En fait c'est des petits cœurs, si vous voyez. Vous voyez, c'est des tout petits cœurs. Qui sont vraiment ton sur ton avec le rose. Et du coup, pour que ça tranche, j'ai utilisé le fil marron pour les coudre. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais plus je couds des boutons, et moins ça me dérange de les coudre. J'ai l'impression que progressivement, j'apprivoise un petit peu le truc, et du coup, ça me dérange moins. Comme quoi, quand on se force, après, ça va mieux. Mais c'est vrai que les boutons, avant on m'aurait dit, là j'en ai cousu 9, on m'aurait dit, t'as 9 boutons à coudre, j'aurais dit, ah non, ou j'en aurais fait un à la fois, et puis j'aurais fait autre chose et tout. Non, là j'ai cousu les 9 d'un coup, et bon, je sais pas, en une demi-heure on va dire, j'ai regardé un petit podcast, et puis tout va mieux quand on regarde un podcast, hein, tout passe mieux. Voilà, donc je sais pas si j'ai rappelé les couleurs, je vais mettre comme ça. Je sais pas si j'ai rappelé les couleurs. Donc le rose pâle, c'est de la laine le chat qui tricote, la qualité Shabada, la couleur chamallow. Le marron, que vous voyez pratiquement noir en fait, hein, mais c'est un marron foncé, c'est de la Malabrigo Sock, coloris. Je ne sais plus. Allez voir sur le projet Ravelry, je suis désolée. J'ai aussi mis le métrage exact, un peu plus de 600 mètres pour faire la taille 4 ans. Je ne l'ai pas encore mis. C'est vrai ça, je ne l'ai même pas encore mis. Donc peut-être cette semaine je lui mettrai. Il faut que je mette ça sur un petit pantalon sympathique. Mais là tout doucement. En fait elle est entre le 2 et le 3 ans pour les vêtements du commerce. Donc le 2 ans est trop petit, le 3 ans est trop grand. Donc c'est un petit peu pénible pour l'instant. On verra. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce gilet, je vous en avais déjà parlé la dernière fois en tant qu'en cours. Sachez juste que je crois que c'est le dernier gilet que je fais pour Charline cette saison-ci. Donc pour automne-hiver 2016, je vais m'arrêter là. Et j'avais prévu encore 2 modèles. Un qui est en cours, que j'ai mis au dodo depuis le mois de juin, je pense. Et le deuxième qui était un coquelicot, un nouveau coquelicot, parce que j'adore vraiment ce modèle-là, que j'avais adoré le faire la première fois, que ça m'avait fendu le cœur qu'il lui aille si peu de temps parce qu'il était un peu petit. Donc je voulais le refaire, mais comme c'est un modèle que j'ai déjà fait, bah, j'ai la flemme. Et surtout, j'ai utilisé la laine pour faire autre chose, j'en parlerai juste après. Donc ce sera, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les gilets. Je lui referai quelques vêtements automne prochain. Mais pause là-dessus. Je pense que j'en ai fait assez, hein. J'en ai fait 5, c'est pas mal. Hein. Voilà pour ce petit gilet. Alors, j'ai un autre projet terminé qui est complètement inattendu. Enfin, complètement inattendu. C'est-à-dire que je ne pensais jamais vous le présenter terminé pour ce podcast-ci du mois de décembre. C'était pas concevable pour moi quand j'ai commencé ce projet, il n'était pas concevable pour moi de le faire rapidement en fait. Pour moi c'était un projet sur le long cours, que j'allais faire tranquillement, que j'allais pas me mettre la pression et tout ça. Et puis en fait, je l'ai fini en un peu plus de 3 semaines. Donc je l'avais pas commencé au dernier épisode et là je l'ai terminé. Donc je vous le présente comme projet terminé. C'est un châle immense qu'on voit partout, mais en même temps c'est normal qu'on le voit partout parce qu'il est juste magnifique. C'est le Brioche Alicious. Wouhou! Ça sature à mort! Ah, vous voyez peut-être mieux quand je me cache, non? Ouais, c'est bien là. Donc le Brioche Alicious de Andrea Mowry. Bref. Que je vous montre d'une pointe à l'autre puisqu'il paraît que je suis bonne dans ça. Donc voilà. Donc il est immense. Hein. Oh là là, là ça sature. Voilà. Donc ce chat. Donc je l'ai fait en
Le gris foncé, c'est de la Palaluna, qui est une laine assez rare, je pense, parce que je ne l'ai jamais vue ailleurs qu'au magasin de Bayeul. Et quand je vais voir sur Ravelry, elle a à peine 4 ou 5 entrées, cette laine. Donc, je ne peux pas vous dire où la trouver, à part si vous passez chez Wools Co à Bayeul. Donc, c'est de la Palaluna. Je ne connais pas non plus le nom du coloris, parce que c'était pas indiqué sur l'étiquette, et donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est un gris foncé qui tire légèrement, très très légèrement sur le taupe marron. Je dis taupe pour pas prendre des, pour ne pas prendre des, comment dire, pas prendre de risques, puisque le taupe c'est un peu toutes les couleurs en fait. Donc c'est un espèce de taupe, un taupe que j'ai marié avec la fameuse laine que je devais utiliser normalement pour le coquelicot. C'est un rouge de chez Malabrigo Soc, coloris Tiziano Red. C'est vraiment un rouge qui est magnifique. C'est un espèce de rouge bordeaux nuancé. Je vais vous montrer avec le reste peut-être. Voilà. Ouais, c'est la bonne couleur. Pour une fois, la luminosité fait que ça marche. Peut-être que je peux vous montrer de plus près du coup, ou pas. Ouais. Donc c'est vraiment un très 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 joli rouge. Rouge bordeaux. Quand on le compare à un rouge plus vif, on voit qu'il est bordeaux en fait. Et puis le gris taupe, le gris taupe. Ouais, c'est un peu compliqué de vous montrer les trucs avec cette luminosité de... Les enfants, n'écoutez pas, je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais le passer, comme ça je vais arrêter de le tripoter et puis vous verrez ce que ça donne sans que ça sature n'importe comment. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc je fais 2 tours. Voilà. Voilà pour le châle. Donc, c'est un châle qui demande quand même une certaine implication, puisque bah, j'étais dans le cas où je n'avais jamais fait de point brioche. Donc, ce que j'ai fait, comme à mon habitude, parce que je fonctionne comme ça, j'ai monté les mailles, j'ai fait la première partie point mousse, et quand je suis arrivée à la section brioche, j'ai tout mis en pause et je me suis dit, bon, maintenant, on va apprendre le point. Et au début, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser tout simplement le patron. C'est-à-dire que dans le patron, il vous explique ce qu'il faut faire pour faire le point brioche. Donc vous avez voilà, la continuité des explications, rang 1, rang 2, rang 3, ce qu'il faut faire et tout ça. Donc j'ai décidé de suivre bêtement, c'est ce que je dis à chaque fois au tricot, il suffit de lire. Donc j'ai lu et j'ai appliqué ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas fait directement sur le châle quand même, parce que j'avais quand même trop peur, donc j'ai pris un échantillon et j'ai fait. Ça n'a pas été du premier coup, d'accord? Donc en fait, il y a quand même un petit quelque chose dans le patron qui n'est pas très bien expliqué. Ce qui m'a amené du coup à... voilà, au bout de 2-3 essais, ça n'allait pas. Il y avait, en fait, si vous voulez, il y avait un rang qui se décalait. Il y avait un espèce de rang qui se décalait d'une maille où il y avait le fil qui passait devant alors qu'il devrait passer derrière. Enfin, c'était un peu... Enfin, ça n'allait pas, ça se voyait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils de ma copine Anne Sosodoudette, qui, elle, était partie d'une vidéo, avait d'abord maîtrisé le point à partir de cette vidéo. Et seulement après avoir bien maîtrisé le point avec cette vidéo, elle est repassée au patron. Et effectivement, elle avait raison. D'ailleurs, elle me l'avait dit avant, mais j'ai fait ma tête de mule. J'ai voulu faire avec le patron directement, mais avec un échec, n'est-ce pas? Et donc, avec cette vidéo, que je vais vous remettre le lien, donc vous pouvez voir le lien de la vidéo dans l'épisode 12 du podcast d'Anso saison 2. Donc retournez voir peut-être sur sa page YouTube pour avoir les indications. Et là, effectivement, c'est une vidéo qui explique très très bien et ça a fonctionné du premier coup grâce à la vidéo.
La vidéo m'a permis de comprendre quelle erreur je faisais et en fait c'est une histoire de jeté qu'il faut faire au bon moment. Donc en fait on glisse, on fait un jeté et on glisse beaucoup dans ce point-là. Et si on fait le jeté avant de glisser ou si on fait le jeté après de glisser, ça fait pas exactement la même chose et c'est ça qui posait problème dans mon cas. Il ne faut pas avoir peur de ce point. Vraiment, moi, ça m'a pris 2 heures pour le maîtriser, mais il faut vraiment avoir les bons outils. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir, je pense, d'un support qui va vraiment bien vous convenir pour apprendre le point. Une fois que vous savez comment ça marche, en fait, vous connaissez un peu la gestuelle. En fait, c'est une gestuelle à apprendre. Et une fois que vous maîtrisez la gestuelle, ben, franchement, ça va. Et donc après, je suis passée au châle et je me suis lancée. Ce qui me faisait peur, c'était les augmentations, mais en fait, ça ne complique pas du tout. Vous allez juste avoir un des brins de votre brioche qui va se séparer en 3 tous les 4 rangs. Mais du coup, comme il se sépare en 3, après vous reprenez comme s'il y avait eu 2 brins en plus dès le début. En fait. Donc ça ne change rien. Il ne faut pas avoir peur des augmentations au point brioche, ça marche bien. Donc en fait, ce point brioche, il m'a un petit peu hypnotisée. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi à bien le faire, c'est tellement joli qu'on a envie que ça monte. Et donc j'ai très rapidement terminé la section 1. Bon, la section 1, elle est très petite. Donc après, point mousse, le point mousse, chez moi, ça roule tout seul devant la télé, donc il n'y a pas de souci. La section 2, elle m'a paru un petit peu longue, mais ça allait encore. Par contre, pour la section 3, je me suis dit, avant d'entamer la section 3, je fais une pause et je me lance dans un autre projet. Donc l'autre projet, c'est l'encours que j'ai actuellement et je vous le montrerai après. Donc cette section 3 me faisait très peur parce que j'avais entendu beaucoup de personnes dire « Oh là là, la section 3 de brioche, elle est extrêmement longue. » Alors c'est vrai qu'on jongle avec plus de 400 mailles à ce moment-là, ou 300 et des, je ne sais plus exactement, mais un nombre de mailles important. Et c'est vrai que le point de brioche démultiplie le temps que vous allez mettre à tricoter puisqu'il y a quand même des particularités. Donc je m'étais dit, je mets en pause et puis du coup je ferai vraiment cette section 3 tout tranquillement, un rang par-ci, un rang par-là, enfin un rang par-ci, il faut au moins en faire 2 pour que ça ressemble à quelque chose, donc 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là, et j'alternerai avec mes autres encours. Et pourtant, cette section 3, finalement je l'ai tricotée d'un coup en un week-end en me disant... en fait, j'étais bien. Elle m'a pas paru si longue. En fait, je m'en étais tellement fait un fromage en me disant oh là là, vu ce que tout le monde raconte et tout ça, que finalement, la réalité a fait que, comme je m'attendais à ce que ça soit long, bah ça m'a pas paru si long que ça en fait. En fait, j'ai accepté de la situation et du coup, ça s'est bien passé au niveau du tricotage. Puis une fois que la section 3 était finie, il restait un petit peu de mousse, de la mousse. Ça pose pas de problème. Un rabattage bien élastique qui est assez intéressant d'ailleurs. Donc si vous achetez le patron, vous verrez, c'est un rabattage qui est pas mal aussi pour que ça soit bien élastique. Et voilà. Donc là, présentement, il n'est pas bloqué. Je ne sais pas si ça se voit d'ailleurs. Il n'est pas bloqué. D'ailleurs, j'ai un peu peur, hein, pareil, parce que le blocage a tendance à écraser la brioche, alors que pour l'instant, elle se resserre bien, elle est bien moussue. Mais il faut quand même que je le bloque parce que pour l'instant la forme du châle est un petit peu décalée. Et puis alors ma façon de tricoter fait que mon point brioche il est en diagonale. Enfin, je sais pas si c'est ma façon de tricoter ou c'est le fait qu'il n'est pas bloqué et que c'est arrivé à tout le monde, mais moi il part un peu en biais, donc il faudrait quand même que je le bloque correctement. Donc voilà, le châle est fini. Il est immense, j'ai utilisé presque 1100 mètres, hein, parce qu'il me reste vraiment que ça. Donc 2 écheveaux de gris et un de rouge. Et j'ai utilisé, ouais, c'est un de mes plus grands châles avec le lotian. Le lotian aussi, c'était à peu près 1100 mètres que j'avais utilisé. Pour moi, c'est le châle parfait. C'est vraiment le châle parfait. Pourquoi? Parce que c'est un châle en demi-lune. Les châles en demi-lune, ce sont les châles les plus faciles à positionner. C'est un châle avec du point mousse. J'adore le point mousse et c'est ce qui est agréable sur le coup. La brioche fait que, pareil, c'est très très agréable. Hein, ça a vraiment une teneur, une sensation d'être vraiment bien confortable, d'être bien au chaud grâce au point brioche qui est un peu un point doublé. Et le point brioche, l'avantage, alors là je l'ai positionné finalement assez bien, mais l'avantage du point brioche c'est qu'on ne se prend pas la tête avec le sens.
Donc c'est un châle qui est complètement réversible. Vous pouvez le mettre n'importe comment, ça sera toujours joli parce qu'on verra soit l'endroit, soit l'envers du brioche, mais les deux sont jolis et le point mousse est réversible. Donc c'est vraiment le châle parfait. On peut faire plein de combinaisons différentes. Moi j'ai décidé de le faire en 2 couleurs, mais vous pouvez le faire en 4 couleurs, hein, avec une couleur principale et 3 couleurs différentes de brioche. Ça permet d'utiliser des restes, voire des gros restes, puisque la dernière section, on n'est pas loin des 50 grammes. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est le châle parfait. Et je le dis rarement, je le dis vraiment très rarement, mais c'est un modèle que je pense retricoter un jour. Pas demain, pas le mois prochain, mais à mon avis, je vais sans doute le refaire parce qu'il est vraiment, enfin voilà, c'est juste génial comme châle, quoi. C'est vraiment juste génial. C'est juste génial. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que voilà, parmi tous les châles que j'ai fait, il n'y a que 2 modèles que je pense retricoter un jour. Celui-ci, le brioche Alicious, et le masgot. Parce que le masgot, pour moi aussi, c'est un châle parfait. Il est bien grand, il est en demi-lune. On peut faire plein de combinaisons de couleurs sympas. Et comme j'ai revendu le mien et que je ne l'ai plus, comme j'ai décidé de revendre le mien puisque la combinaison de couleurs finalement ne me convenait plus complètement, ben je pense le retricoter. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être, sûrement. Voilà. Alors, j'ai fait quelques erreurs hein, quand j'ai tricoté. J'ai fait quelques erreurs. Alors, vraiment, si vous vous attaquez à de la brioche, voilà, faites ça tranquillement, vous pressez pas, etc. Parce que si vous faites une erreur dans votre brioche, c'est très, très, très compliqué à rattraper, vraiment. À un moment donné, en fait, j'ai mal piqué et je me suis retrouvée avec... j'ai mal piqué, j'ai fait la maille et j'ai sorti de l'aiguille et je m'en suis rendu compte tout de suite que j'avais mal piqué. Le problème, c'est que quand on a mal piqué, faut tout lâcher, en fait. Et donc, j'ai lâché et le problème, c'est qu'en lâchant, ben, je ne retrouvais plus quoi était où, quel fil devant, quel fil derrière. C'était une horreur. J'ai réussi finalement à refaire plus ou moins le point, mais ça m'a pris 1 heure, quoi. Une vraie heure, une heure réelle, quoi. Donc franchement, un peu blasé par rapport à ça. Donc faites attention de ne pas faire d'erreur. Il y a aussi la fameuse question du début et du fin de rang. Mais pareil, si vous lisez, si vous faites ça tranquillement et que vous lisez bien ce qui est écrit, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous allez avoir en fait une espèce de chaînette. Je vous montre ça de plus près. Hop. Alors, attendez. Voilà. Vous avez en fait une chaînette comme ça qui se forme. Donc ça c'est sur l'endroit et ça c'est sur l'envers. Donc sur l'envers ça fait vraiment une chaîne en fait, comme une chaîne au crochet. Et là vous avez une chaîne rentrée en fait. Et donc attention parce que on peut avoir des petites surprises avec le fil qui n'est pas passé au bon endroit. Donc il faut faire attention au moment où on fait son jeté. Franchement, c'est vraiment la problématique du point. Enfin, la problématique, c'est le point brioche, là où il ne faut pas se planter, c'est le jeter. En fonction du rang dans lequel vous êtes, il faut le faire soit avant de glisser la maille, soit après de glisser la maille. D'accord? Et à partir de là, une fois que vous avez compris où vous êtes et quand faire le jeté, il ne devrait pas y avoir de problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce châle? Je crois que c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, j'en ai pas mal parlé. C'est un modèle voilà, qui est beaucoup fait en ce moment, mais comme disait Anne-Sophie, je pense que si dans les magasins on trouvait ce type de produit, on en verrait autour de tous les coups, parce que c'est beau, c'est original, tout en restant classique, parce que c'est facile à porter, et c'est classe aussi, je trouve ça classe, moi en fait. Ce châle, il est classe, quand vous l'avez autour du cou, ça donne vraiment un truc joli, enfin voilà. Ça se voit hein, que je l'aime vraiment ce châle, hein. Mais pas que ma version, hein. J'aime bien ma version, mais j'adore la version d'Anne-Sophie, j'adore la version de Marmelade. Partout où je le vois, en fait, il est beau, n'importe comment il est beau ce châle. Bon voilà, c'est tout pour les projets terminés. Donc voilà, quand même un gros projet terminé. Et maintenant je vais parler des encours.
Donc, comme je vous le disais, au moment d'attaquer la section 3 de mon brioche aléchieuse, j'avais décidé de le mettre un peu de côté pour attaquer un nouvel en cours. À la base, je devais faire, j'avais bobiné même hein, la laine pour faire un gali en trélise coloris yarn gaz, un espèce de violet rosé. Et puis finalement, je traînais un petit peu des pieds, je savais plus trop si je voulais vraiment faire ce pull, enfin tout de suite ou pas. J'étais pas trop pull, j'avais envie de gilet, hein, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, parce que en ce moment des pulls j'en ai quand même fait beaucoup, hein, je porte mon Princesse Fiona actuellement là. Et j'avais envie de faire des gilets parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de petites blouses assez sympathiques qui sont trop froides pour porter comme ça l'hiver. Avec un petit gilet, bah, ça permet qu'on voit encore le devant de la blouse et d'avoir quand même bien chaud au dos et au bras. Bref. Donc voilà, je me suis dit, je vais commencer un gilet. J'étais pas inspirée par un gilet en violet rose, donc j'ai fouillé dans mon stash, dans lesquels il y a mon Dieu du choix. Donc j'ai commencé j'allais dire un châle. J'ai commencé un gilet. Un peu de façon inattendue aussi, puisque c'est pas un modèle que j'ai en tête depuis longtemps. En fait, j'ai regardé dans mes favoris et puis je suis retombée sur un modèle que j'avais complètement oublié, mais qu'en fait je trouve canon. Je vous montre. Donc j'ai commencé le Ryzen de Mélanie Berg. C'est un gilet long, donc déjà, premier critère, je voulais qu'il soit long. Un gilet sans bouton avec, comment on appelle ça, un motif qui se dessine le long des bandes de boutonnage, mais qui ne sont pas des bandes de boutonnage puisqu'il n'y a pas de bouton. Et avec, bah, voilà, 2-3 subtilités. Donc vous avez un petit motif au niveau des côtes. Voilà, il est simple tout en ayant quelques petits détails jolis. Par contre, il est à manches courtes. Moi, je pense le faire à manches longues quand même. Hein. Un gilet, c'est pour avoir chaud. Donc, je fais ce gilet en... ouais, ça sature un peu, mais c'est plus ou moins la bonne couleur. Donc, ça, c'est de la couleur mouton. Coloris nuit d'hiver. Et l'étiquette n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est bizarre. Parce que je pense que c'est Merino Cachemire Soie. Oui, c'est du Merino Cachemire Soie. Donc c'est la qualité Dolce Vita, je pense. Je ne sais plus. Cécile, si tu me regardes, tu me corriges. Donc couleur mouton, qualité Dolce Vita, Cachemire Merino Soie, Merino Cachemire Soie. Et le coloris Nuit d'hiver. Donc on a un bleu glacier en fait, qui ressemble très fort au bleu dans lequel j'ai fait mon lotion. Je fais ça parce qu'en fait mes châles sont à l'intérieur, sont derrière moi. Et par contre, la petite subtilité, c'est que c'est une couleur qui est très proche, mais il y a plus de nuances du blanc au foncé que l'autre, qui est plus uni. Je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc je viens à l'instant de séparer les manches du corps. Donc j'ai terminé le raglan. Et je vais attaquer tranquillement le corps. Bon là pareil, on va être sur quelque chose qui roule assez bien. Donc particularité de ce modif. Particularité de ce modèle, le motif. Voilà. Donc c'est un petit motif texturé, d'accord. Rien de chinois, on est sur des mailles en verre qu'il faut tricoter 2 fois, etc. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer le patron. Donc on commence par justement la bande. Donc on monte des mailles ici et on tricote la bande. On reprend, on tricote la bande. Et puis quand on arrive à une certaine longueur, hein, je pense qu'en l'occurrence là c'était 24 cm, on relève les mailles ici. Et puis comme ça on peut continuer le motif tout en s'occupant du dos et des manches. D'accord ? Donc c'est une technique de construction que je n'avais encore pas faite. Je réfléchis mais non, puisque le Old Romance c'est les manches, donc c'est pas le même système. Et c'est une technique que j'aime beaucoup. Cependant, ce qui m'a embêté dans le patron, parce qu'il n'y a pas que du positif non plus dans le tricot, c'est que pour relever les mailles, donc il faut relever les mailles sur l'envers, vous n'êtes pas du tout pris par la main. Donc relevez autant de mailles de tel point à tel point.
D'accord, mais je pique où exactement? Est-ce que c'est une maille sur deux ou pas? Comment je fais et tout ça? Vous avez juste relevé 30 mailles et démerdenzizik. Voilà. Donc du coup, j'ai dû m'y reprendre à deux fois parce qu'évidemment, sans savoir si je devais faire relever toutes les mailles ou relever une maille sur deux ou une maille sur trois ou deux mailles sur trois ou trois mailles sur quatre, bah, je me suis pas retrouvée pile poil avec le bon nombre au début. Donc j'ai dû le faire plusieurs fois pour enfin arriver au bon nombre de mailles. Du coup, c'est pas hyper régulier dans le sens où tout n'est pas réparti super bien, puisque ben, parfois j'ai dû, à la fin, comme il y avait encore 6 mailles à relever et que j'avais plus que ça, ben, j'ai dû serrer en fait. Enfin, je me suis démerdée comme j'ai pu. Mais sinon, à part ce détail, le patron est très bien, c'est Mélanie Berg, hein, donc enfin, moi j'adore. Et après, c'est très facile, on est sur du raglan classique avec les manches qui se dessinent au fur et à mesure. Je fais la taille 30, donc il y a la taille 34, ah non, je sais plus, 32, 36, 40, etc., etc. Donc moi, je fais la taille 36 parce que c'était soit de 36, soit de 40. Donc le 40, pour moi, me semblait immense. La taille 36 me semble juste. Donc je gruge un petit peu, je modifie, je gruge. Je modifie tout simplement en rajoutant quelques augmentations raglan. Donc pas autant que si c'était une taille 40, mais là j'en ai rajouté une en l'occurrence. Une, ça fait quand même 8 mailles de plus, donc c'est pas rien, 8 mailles. Donc je fais comme ça en fait tout simplement. Parce que j'avais vraiment peur que les manches soient trop serrées. Là ça me semble bien quand même. Hein, ouais. Du coup j'essaye en direct. Ouais, là c'est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un gilet, c'est pour mettre quelque chose en dessous. Là, en dessous de mon pull, il n'y a rien, donc la manche, elle peut être serrée sans problème. Mais là, en dessous d'un gilet, il y aura forcément quelque chose. Je ne vais pas être en soutif. Donc, il faut y penser. Donc, il ne faut pas que la manche soit trop serrée, à mon sens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un autre truc que je voulais vous dire sur ce... J'ai oublié. Oui, si! Mais si, je suis bête. Ce petit projet me permet de, enfin ce gros projet me permet d'entrer dans le nouveau cal de Mélina qui est Quand les pelotes baguenaudes. Donc c'est un cal que je pense vous avez dû en entendre parler sur Ravelry qui en fait a pour objectif de tricoter pendant une année des projets à thème. Et donc vous avez un thème par mois. Vous n'êtes pas obligé de faire le thème du mois, l'important étant que vous tricotiez au moins une fois le thème dans l'année, quand vous voulez. Donc je trouve ça sympa parce que du coup on a beaucoup de liberté, on ne se prend pas la tête, hein, la prise de tête dans le tricot, moi je dis non. Donc on ne se prend pas la tête, c'est très agréable de se dire qu'on voilà, on peut participer à ce cas-là, mais de façon assez facile, je trouve. Du coup, il n'y a vraiment pas de pression. On peut faire que des bonnets, que des châles, que des mitaines, que des chaussettes, que des pulls, où on peut tout mélanger, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est cool. Donc pour moi, ça sera le thème de janvier, parce que je commence quand même par le début d'année, qui est Vive le vent d'hiver. Bah, tout simplement parce que le coloris s'appelle Nuit d'hiver. Bon, je trouve que le rapport est assez flagrant. Donc la couleur fait quand même penser à glacier, donc c'est assez hivernal. Et puis c'est un gilet. Les gilets, c'est fait pour se réchauffer. Et en plus, je rallonge les manches, d'autant pour avoir d'autant plus chaud. Donc pour moi, vive le vent d'hiver, ça rentre bien. J'aurais pu faire un bonnet de Noël hein, pour vivre le vent d'hiver, mais bon, c'était pas trop mon objectif. Donc voilà, donc je suis très contente de ce projet. Là, je sais qu'en plus, je suis partie pour le corps, donc ça va être relativement reposant. Et voilà, c'est mon encours du moment, mais c'est mon encours même unique, puisque depuis que j'ai terminé le châle hier, ouais, j'ai terminé le châle hier. C'est pour ça que je tourne aujourd'hui, c'est que je voulais finir aussi pour pouvoir vous le montrer terminé. Bah, je n'ai plus que ça en cours. Eh oui, c'est fou, hein. C'est fou comment on s'assagit avec le temps. Non, mais ça dépend vraiment des périodes, les encours. Il y a des fois, je peux en avoir plein, il y a des fois, j'en ai beaucoup moins. C'est vraiment indépendant. Enfin, ça dépend de plein de choses. Donc voilà pour cet encours. Je vérifie juste que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Ah oui, non, il y a un autre truc qui est important. Il y a un autre truc qui est très important. J'ai fait un échantillon, comme d'habitude, parce que pour les pulls et les gilets, je fais des échantillons. Pas pour les châles, mais pour les pulls et les gilets, oui.
Et mon échantillon est tombé juste, avec les mêmes aiguilles et enfin pas la même laine parce qu'elle n'a pas utilisé la même laine, mais avec la même taille d'aiguille, j'ai eu le bon échantillon. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je tricote. J'ai toujours eu un échantillon plus grand, plus petit, je sais pas comment dire, enfin en tout cas tricoté plus serré que ce qui était attendu. Donc ça m'a fait bizarre. C'est aussi pour ça que je fais la taille 36, parce que d'habitude je fais forcément la taille plus haute, parce que sinon ça serait trop serré. Là, je peux me permettre de faire la taille S classique, quoi. Donc voilà. Donc merci Mélanie Berg. Merci de tricoter comme moi. Je vais tricoter tous tes modèles maintenant. Bon, blague à part, elle a utilisé une laine sport. Donc elle a utilisé de la Malabrigo Arroyo. Et moi j'utilise une laine fingering, mais c'est comment on dit déjà, un Ivy fingering, parce qu'on est sur 360 mètres pour 115 grammes à peu près. Donc c'est quand même, et ça se voit, la laine elle est un petit peu plus épaisse que de la fingering classique. Bon là à l'écran vous n'allez pas forcément faire la différence, mais elle est un petit peu plus épaisse. Donc j'ai un bon échantillon, ça m'a fait trop plaisir quoi. C'est tricoté en 3,75 aussi. Voilà pour ce projet. Donc du coup, comme les encours c'est déjà terminé, je vais vous parler quand même des futurs projets que je compte faire. C'est vrai qu'on m'a fait la réflexion, pas dans le sens négatif du terme, mais on m'a dit, tiens, c'est vrai que parfois tu dis que tu as envie de faire des choses, mais tu les présentes pas parce que tu as peur de ne jamais les tricoter. Donc c'est vrai que je préfère, plutôt que de vous faire miroiter des trucs, ne pas m'avancer sur ce que je compte faire ou pas. Mais on m'a dit qu'en fait, ça serait sympa quand même que je montre ce qui m'intéresse, parce que ça permet tout simplement de faire découvrir des projets aux autres. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais envisagé sous cet angle-là. Donc c'est vrai qu'à partir de maintenant, quand il y a un projet qui me plaît, que je compte faire, même si je ne suis pas sûre à 100% de le faire, je vous en parlerai quand même. Voilà. Donc les futurs projets. J'ai décidé à part le gilet que je suis en cours, de faire quelques accessoires, faire des projets un petit peu plus petits. Tout simplement parce que j'ai froid et que j'ai besoin de bonnets, de mitaines et de chaussettes, dans le sens où j'ai encore 3 paires de chaussettes à tricoter pour le cal les 12 petons, et que j'ai pris un petit peu de retard là au mois de décembre, et j'ai pas encore du tout commencé ma paire de décembre alors qu'on est déjà mi-décembre. Donc je vais m'attaquer à ça tranquillement. Donc j'ai prévu de faire des chaussettes toute simple en jersey, avec ma laine amourée à paillettes que j'ai achetée il y a déjà un petit moment. Donc c'est celle-ci. Est-ce que vous voyez les paillettes? Oh, un petit peu peut-être. Ouais, ça scintille. Ça scintille un petit peu. Je vais quand même commencer hein, la paire. Je le considère même pas comme un encours. Ça, faut pas. C'est rien du tout. J'ai même pas fini les augmentations pour les orteils. Mais la laine, elle est tellement jolie. Ça fait presque des petites rayures, donc je ne vais pas faire de motif. Je vais laisser comme ça. Et c'est le coloris, alors je vous le dis, parce que j'ai oublié le nom. Cassiope. Voilà, Cassiope. Donc on est sur Mérino, Nylon et Stélina. Voilà, de laine amoureux. Donc voilà, ça sera une première paire de chaussettes que je vais faire tranquillement. Je vais faire une deuxième paire de chaussettes avec la laine, j'essaie de la retrouver, parce qu'elle est... avec la laine que je vous avais présentée la dernière fois, puis finalement je n'ai pas encore commencé non plus. C'était la vilaine, hein, la vilaine que m'avait offert Vanessa du podcast Battement de Kershawi, et je ne connais plus le coloris, je sais plus ce que c'est. J'ai pas envie d'enlever l'étiquette parce qu'après c'est difficile de la remettre. Donc vous pourrez aller voir sur Ravelry, je mettrai tout de toute façon. Alors ça par contre, je vais faire un motif, et je me suis décidée finalement, je vais faire les Piece of My Heart Sock. Donc ce sont des chaussettes avec un motif de cœur que j'ai vu il y a longtemps sur le podcast de Make Me Feel, qui les avait faites, ça fait un moment hein, quand même, hein, mais voilà, elle les avait faites, donc c'était sympa. Et je trouvais que la couleur irait bien avec le motif, et en plus je vais le faire rentrer dans le cadre du thème coup de cœur des pelotes qui baguenaudent, des cœurs, coup de cœur, puis coloris Saint-Valentin et tout ça pour le mois de février, je trouve ça sympa. Donc ça sera l'autre paire de chaussettes que je vais sans doute faire en parallèle. Hein. Je vais sans doute les faire en parallèle.
Ensuite, troisième projet, je vais faire une paire bonnet-mitaine, un ensemble bonnet-mitaine avec cet écheveau. Donc c'est un écheveau à paillettes aussi. C'est vraiment... j'ai complètement succombé à la folie paillettes, hein. Donc c'est voilà, la laine Biscotte et compagnie, Biscotte Yarn, et c'est le coloris, je ne sais plus, ah c'est coloris gris-gris, coloris gris-gris, et c'est la Lumos. Donc la Lumos, si vous voulez, on est sur de la laine 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina, d'où le Lumos. Voilà, voilà, là vous voyez bien. Donc c'est un gris très très neutre, donc je vais faire un bonnet, des mitaines, il y a du nylon, donc j'espère que les mitaines tiendront un petit peu mieux, et j'ai décidé de faire les Quist, Quist Hat et Quist Mit de Mélina Berg, encore elle, mais c'est pas possible, mais bon, de toute façon elle tricote comme moi, donc c'est bien. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est un ensemble bonnet, mitaine qui vont ensemble, un petit motif que j'espère pas trop compliqué, avec une petite torsade. Et comme c'est un gris assez moyen, ça ira avec plein d'autres choses, donc je me dis que c'est bien. Voilà, et super doux. Je continue. Je vais aussi faire un autre bonnet, mais ça c'est plus peut-être, je suis pas encore sûre à 100%, avec mon reste de rouge, parce que j'ai un autre écheveau. Et pour aller tout simplement avec the best châle ever. Et j'aime bien le rouge, et je me dis qu'en bonnet ça peut être pas mal aussi. Donc comme j'ai un deuxième écheveau, je vais me faire un bonnet. Je pense que je vais doubler la laine pour plutôt faire un bonnet de type Dickey, voire worsted, pour avoir vraiment un truc bien costaud, bien doudou pour l'hiver. Sachant qu'en plus le châle étant très très chaud, couvrant bien, ça ira bien ensemble pour les grands froids, on va dire. En plus, j'ai un manteau rouge, donc je vais être un peu peut-être too much rouge hein, quand même. Enfin là, on est plus sur du bordeaux, donc je suis même pas sûre qu'il aille avec mon manteau. Parce que si mon manteau, il est plus comme ça, en fait. Et c'est pas terrible. Hein. J'ai même pas regardé si ça allait avec mon manteau. Faudra que je regarde. Donc voilà, donc ça c'est le quatrième projet accessoire que je vais sans doute faire. Et enfin, ça c'est encore plus futur projet, mais dans très très longtemps, projet un peu fou. J'avais posté sur Instagram une photo d'un pull que j'ai repéré chez le magasin Camailleux, d'accord. Donc c'est un pull voilà, que j'ai trouvé vraiment très joli, j'ai flashé dessus, qui pourrait être tricoté en fait. Et qui a voilà, un motif ici, donc c'est un col V avec un motif qui continue en dentelle et des côtes qui descendent comme ça. Et je l'ai vraiment trouvé très très sympa. J'ai failli le commander, puis je me suis dit, mais Mathilde, attends, ça n'a pas l'air compliqué. Enfin, il faut réfléchir un petit peu pour recréer le motif, mais ça n'a pas l'air chinois. Tu pourrais le faire dans une matière douce parce que le pull n'était pas très doux finalement. Parce que d'abord j'ai vu sur internet et puis après je l'ai vu en magasin. Quand je l'ai vu en magasin, j'ai foncé dessus pour aller le toucher et c'est franchement limite ça piquait quoi. Donc je suis bien contente de ne pas avoir craqué et de l'avoir acheté parce que je pense que je vais essayer de le faire moi-même. Donc en prenant des notes, en essayant de bien réfléchir, ça me fait un petit peu peur de me dire que je vais pas trôner quelque chose, mais voilà. Si ça ressemble à quelque chose et que je m'en sors, je ferai peut-être des explications pour tout le monde. Mais vraiment pour l'instant c'est vraiment un gros point d'interrogation. Donc vous affolez pas, je suis pas en train de dire que je vais commencer, je suis pas en train de dire que je me lance dans le design, alors là pas du tout. Je vais juste essayer pour moi de faire quelque chose que j'ai vu. Alors déjà c'est quelque part c'est du copiage, hein, puisque c'est de l'inspiration très très forte inspirée d'un modèle du commerce. Donc déjà, je pense que si derrière je le vends, c'est peut-être pas terrible. Je sais pas du tout comment ça marche en fait. Il faudrait que je me renseigne un petit peu.
je ne sais pas si je serais capable de reproduire le motif et encore moins de faire des explications claires. Donc voilà, voilà, c'est une idée qui a germé dans le coin de ma tête. J'ai posté ça sur Instagram, je vous ai demandé vos avis, je vous ai demandé si vous aviez trouvé des modèles qui ressemblaient à ce modèle. Donc j'ai eu plein de réponses, donc je vous remercie d'ailleurs, parce que encore une fois, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, enfin j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde qui m'a donné des liens, des noms de pulls. Mais merci, sachez que de toute façon, de façon générale, sur Instagram, sur Ravelry, tous vos commentaires sont lus et appréciés. Et en tout cas, voilà, c'est tout ce que vous dites me touche et m'interpelle de toute façon. Donc voilà, sachez-le. Donc merci pour celles qui ont réagi par rapport à ce pull. Donc je vais voir progressivement, mais c'est quelque part, c'est un petit peu une idée pour 2017. Donc 2017, c'est une année complète. Hein, donc si vous voyez toujours rien arriver en juin, c'est pas pour autant que je l'aurais oublié, mais bon, c'est vraiment pas sûr du tout en fait. Surtout que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui essayent de créer. Donc il y a Liz Taylor qui arrive à reproduire des pulls. Il y a Sodoudette qui s'y est mis aussi, Anne-Sophie. Il y a Marmelade, Anne-Marie Amélie, mais là, elle se lance de façon un peu plus sérieuse, j'ai l'impression. Mais voilà, moi j'ai pas du tout cet objectif-là. Mais voilà, ce pull m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, et du coup, d'une chose en entraînant une autre, je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, on est vraiment au stade de réflexion de l'essai. Mais ça sera éventuellement un futur projet dans longtemps. J'ai même pas la laine en plus, parce que j'ai pas la laine pour l'instant, pour ce projet. Voilà, je vais clôturer ce podcast en vous montrant mes derniers achats, parce qu'il y en a. Donc même si je revends, je fais des déstages, ça m'empêche pas d'acheter. Mais bon, il s'est passé quelques événements en fin d'année qui font que là, je vais vraiment faire attention. Parce que là, j'ai plus le choix. Mais je me suis fait un petit dernier plaisir à la cabane tricotée il y a 2 semaines. Oui, une semaine et demie, enfin bref. Mais là, je vais un peu faire un no-buy, sauf si j'ai des bons d'achat à Noël, mais je pense pas que j'aurai des bons d'achat. Si j'ai de la laine, ça sera de la laine, concrètement, ça sera pas en bon d'achat, je pense. Donc j'essaie de me faire un no-buy jusqu'à l'aiguille en fait, puisqu'à l'aiguille en fait c'est prévu, ça y est, on y va, c'est officiel. Donc là, si j'achète pas là-bas, j'achèterai, c'est comme si j'achetais jamais, donc je vais sans forcément craquer là-bas. C'est en février, donc essayez d'ici février de freiner, voire arrêter les achats provisoirement à ce moment. Je vous montre quand même mes derniers petits coups de cœur, qui sont des marques que vous connaissez, puisque c'est les marques de la cabane qui sont disponibles à la cabane. Donc en fait, je me suis acheté un trio. C'était pas prévu. Hein. Donc tout d'abord, en fait, c'est parti de celui-là où j'ai complètement craqué. Vous voyez, que dalle. C'est un bordeaux à paillettes. Donc c'est toujours la gamme Lumos. Vous savez, c'est la même laine que le gris pour les mitaines. Je vous rapproche. Ouais, là c'est pas mal, là, la couleur. Ah, revient, ouais. Avec des paillettes. Donc. Et les paillettes, elles ont pris vraiment la couleur bordeaux. Donc c'est ça qui est joli. Et donc c'est de la Lumos, comme d'habitude. Et c'est coloris acajou. Acajou. Voilà. Donc elle est super douce. Donc voilà. Pour l'accompagner, j'ai pris le dernier écheveau qui était derrière et tout, que j'ai été fouiller pour aller le chercher. C'est celui-ci. Oh, il est trop beau. Donc c'est de la trélise. Cette fois-ci, c'est de la trélise, mais c'est aussi un écheveau à paillettes qui est à peu près dans les mêmes compositions. Ouais, c'est ça. 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Donc c'est à peu près les mêmes compositions que la biscotte. Et donc on est sur le coloris Focacino Latte. Focacino Latte. Vous voyez. Oh là 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 là. Vous voyez pas du tout. Voilà, Focacino Latte. Petit jeu de mots, hein. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu de mots. Et donc effectivement, on est sur une couleur un petit peu crème café, mais vraiment café très léger. Hein. D'accord. Voilà, là vous avez la couleur. D'accord. Et enfin, parce que j'avais ces 2 écheveaux là en main, je me suis dit tiens, ça va être sympa, machin. Et j'ai trouvé
un petit copain pour aller avec et pour faire un trio. Donc là, on est sur de la LITLG, Life in the Long Grass, et on est sur le coloris cacao. Alors cacao, on s'attend du coup à ce que ça soit quelque chose d'un petit peu beige, beige passé. Mais en fait, on est plus sur un bordeaux désaturé. C'est-à-dire qu'il va très très bien avec le bordeaux. Et puis à cela s'ajoute la troisième couleur qui viendra éclaircir le tout. Donc ça sera forcément pour un châle parce que c'est super doux. 3 couleurs. Ouais. Ouais, parce que je ne veux pas faire un pull avec ça, ça va être bizarre. Donc ouais, plutôt un châle 3 couleurs. Alors, ce coloris, Cécile, si tu m'écoutes, si tu me vois, j'aimerais vraiment bien faire un pull avec. Et pourquoi pas le pull camailleux en plus. Je m'imagine bien faire, faire le patron avec ça, mais pas à paillettes, la version normale, enfin normale. Vous avez, en fait là, vous avez la version base particulière à paillettes, mais vous avez aussi sur les bases classiques, je pense que c'est Merino Cachemire Nylon en l'occurrence pour celui-là. Je sais plus. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas c'est vraiment une couleur que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est, elle est nuancée très légèrement et c'est un peu passe-partout. Bref, voilà. Voilà pour mes derniers achats. J'ai aussi racheté un écheveau, attends, 2 écheveaux, je sais plus. Alors j'avais déjà Hedgehog Stone, je sais pas si vous vous souvenez, la couleur Stone, je les ai pas pris là, mais c'est un espèce de beige. Et en fait, j'en avais pris 2. Puis je me suis dit c'est débile, donc j'ai été les rapporter et j'ai été en reprendre 4. Parce que c'est pas le même bain. Hedgehog, quand vous craquez sur une couleur, prenez-la tout de suite parce que le bain suivant sera très différent. Il faut savoir que chez Hedgehog, les bains sont extrêmement différents de l'un à l'autre. La nuance va être complètement plus foncée ou alors même vous allez avoir des couleurs différentes. Je lui jette pas la pierre du tout, mais il faut juste le savoir en fait. Parce que de toute façon, ça reste magnifique, mais par contre, méfiez-vous les bains et tout ça. Donc le coloris Stone que j'avais, moi, il était beige assez clair. Et là, Cécile avait recommandé et avait obtenu des coloris beige plus foncés. Donc j'ai été lui ramener mes 2 et je lui en ai repris 4. Donc quelque part, j'en ai repris 2. Pourquoi 4? Ça sert à rien de prendre 4 écheveaux. Bah si, parce que je compte faire, bah oui, j'ai fini par craquer. Je pense que je vais faire le boxy. Je vais faire un boxy de Rory Locatelli pour m'initier à la méthode continentale. Je pense que c'est vraiment la bonne méthode. Soit un châle au point mousse, soit le boxy. Alors ce qui est bien, c'est que ça initie pour la maille en droit. Par contre, pour la maille en vert, je ne sais pas trop sur quoi il faut se tourner. Ou alors il faut juste prendre son courage à 2 mains et se dire que une fois qu'on maîtrise la maille en droit, ben faut faire la maille en vert systématiquement quand l'occasion se présente. Je sais pas. Donc voilà, mais pareil, c'est pas du tout pour tout de suite, c'est plus un projet que je vais faire à mon avis au printemps, enfin, il n'y a pas de date, j'ai pas une date butoir, j'ai pas un moment où je me dis je vais commencer ce projet-là. Mais je pense que ça sera fait un jour. En tout cas, j'ai les écheveaux pour le faire, sauf si je change d'avis et que je fais plutôt un gilet long ou quelque chose comme ça. On n'est pas à l'abri d'un changement d'avis, vous savez bien que je dis un truc à un épisode de podcast et puis au podcast d'après, finalement je n'ai pas fait ça. C'est ce qui s'est passé pour le Gali, par exemple. J'ai pas du tout commencé le Gali. Puis tout d'un coup, je commence un gilet type Ryzen qui n'était pas du tout prévu et dont je vous avais pas parlé avant, jamais, quoi. Donc voilà, mais je vous le dis quand même, puisque voilà, au cas où ça vous intéresserait ou ça vous donne l'idée de faire la même chose, ou voilà, vous n'hésitez pas. Voilà, ben c'est terminé. On va clôturer le podcast qui est encore bien long cette fois-ci. Voilà, moi j'ai du boulot, hein, j'ai plein d'accessoires à faire, des bonnets, des chaussettes, des mitaines, un gilet à terminer. Donc tout ça, on va pouvoir en reparler au prochain épisode qui aura lieu l'an prochain, en 2017. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, reposez-vous, buvez plein de thé, tricotez, passez du temps au coin du feu, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire en fin d'année lors des fêtes qui fait du bien au cœur et au moral, et puis repartez en forme en 2017. Voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir!